Alors je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de Dieu repose sur vous tous au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons regarder Philippiens 3 à partir du verset 17 à verset 20. Je vais faire la lecture. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car quand il est plusieurs, car il est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant et encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, peuple de Dieu, voilà la parole de Dieu. Dans le livre de Philippiens, alors, l'homme de Dieu, Paul, oui, on peut appeler Paul l'homme de Dieu. Parce que réellement, c'était l'homme de Dieu. C'était l'homme qui ne tourne pas. C'était quelqu'un vraiment qui se forçait pour faire tout pour la gloire de Dieu. Ces gens de personnes-là, on peut les appeler hommes de Dieu. Alléluia. Donc, il demande les chrétiens de Philippiens d'être ses imitateurs. Alléluia. Et il évolue encore. Il dit, ils n'ont qu'à regarder. C'est là vraiment qui ont de bons témoins dans les Seigneurs, là. C'est là qui marchent, oui, honnêtement avec Jésus, là. C'est là vraiment qui font la volonté de Dieu, là. Alors, pour dire, ils n'ont qu'à les regarder, ils n'ont qu'à les prendre pour le modèle. Alléluia. Ils n'ont qu'à les prendre pour le modèle. Il dit qu'il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Plusieurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Je te dis, ce sont des ennemis de Christ. Parce qu'ils ne font pas réellement la volonté de Dieu. Parce que réellement, ils ne cherchent pas à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Donc, au contraire, tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça attriste Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Pour dire que souvent, lui, il a parlé de ça. Il continue de parler de ça et en pleurant. Il dit parce que ces personnes-là, ils seront en perdition. Ces personnes-là, ils vont se perdre un jour. Ces personnes-là, ils n'auront pas les salis. Ces personnes-là, leur destination, c'est à l'enfer. Pourquoi? Parce que les ventres-là, ça devenu les dieux. Les ventres, ça devenu les dieux. Alléluia. Donc, comme thème, si nous voulons marcher conformément à la parole de Dieu, il faut que nous imitons ceux-là qui ont marché, honnêtement avec Jésus, ceux-là qui ont fait la volonté de Dieu. Nous devons les imiter, tels que Paul. Il dit, soyez mes imitateurs, car je suis imitateur de Christ. Peuple de Dieu. Donc, on avance. Il dit, ces personnes-là, les ventres-là, c'est les dieux. Vous voyez? C'est les dieux. Leur gloire, dans les fins sera la perdition. Ils ont Dieu, les ventres. Ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait honte. Vous voyez? C'est ce qu'il fait honte. Comment tu vas penser à ton ventre? Comment tu vas penser seulement aux choses de ce monde? Puisque la Bible nous a dit que tout ce que nous voyons là, ça va passer. C'est des gens qui sont en train de creuser leur propre tombeau. C'est des gens qui sont en train de creuser leur honte même.
Ils seront honnis pour toujours. Ils seront honnis pour toujours. Tous ceux qui vont descendre à l'enfer, là, ça c'est la honte totale. C'est la honte pour toujours. Donc, verset 19. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui, c'est difficile de voir une véritable serviteur de Dieu? Pourquoi aujourd'hui, c'est difficile de voir un homme de Dieu vrai? Ils sont là, mais ils sont un. Partout dans le monde entier, ils sont un. Je dis bien, 90 là, tous ce sont de faux serviteurs de Dieu. Ces 10 là, qui sont honnêtes, qui se forcent pour plaire à Dieu. Mais tous les 90 là, non, ils sont en train de servir les ventres. Les ventres devenus les dieux. C'est pourquoi la vérité est en train de disparaître. Oui, tous ceux qui sont en train de lutter là, c'est pour avoir mangé. Ils pensent qu'aux sources de la terre, c'est pour avoir de belles véhicules. C'est pour construire des églises, des églises, de grosses églises. Oui, pour se faire voir. Oui, c'est ça. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire là. C'est pour pouvoir voyager partout. Pour s'enorgueillir. Pour dire que non, moi je voyage partout. Et si j'allais en Israël, et si j'allais, je rentre, je vis même les tombeaux de Jésus, je rentre dans les tombeaux de Jésus. Tu es rentré dans le tombeau de Jésus, cela ne peut pas te donner le salut. Plusieurs ont rentré dans le tombeau de Jésus, mais ils vont descendre à l'enfer. Dieu n'a rien à voir tout cela. Dieu dit à quelqu'un d'aller visiter le tombeau de Jésus. Dieu dit à quelqu'un d'aller en Israël comme pèlerinage. Non, vous êtes parti là-bas par vous-même. Dieu vous a pas amené là-bas. Alléluia. Peuple de Dieu. Paul dit, il pense qu'aux sources de la terre. Ça fait vraiment pitié. Quand je regarde soit 10 serviteurs de Dieu, soit 10 révérends, soit 10 apôtres, soit 10 docteurs, quand je les regarde, je vois qu'il n'y a qu'un seulement qui sont à peu près honnêtes. Tous les restes là, c'est des menteurs, c'est des séducteurs. Malheureusement, les enfants de Dieu qui sont avec eux ne savent pas qu'ils sont des séducteurs. Ils les suivent aveuglement. Ils les soutiennent aveuglement. Ils les financent aveuglement. Pour aller dans le royaume de Dieu, vous devez cesser un homme qui va vous dire la vérité. Vous devez cesser une église qui ne va pas jouer avec vous, qui va vous dire la vérité, qui va vous préparer pour l'enlèvement, qui va vous préparer pour aller dans le royaume de Dieu. Tant que vous n'avez pas connu la vérité, tant que vous n'êtes pas dans la vérité, tant que vous n'avez pas une vie de sainteté, seulement vous allez attendre parler de paradis, mais vous n'irez pas là-bas. Vous n'irez pas là-bas. Peuple de Dieu. Un croyant, les choses de ce monde ne l'étrange pas. Les choses de ce monde, il voit ça comme ça. S'il gagne sa gloire à Dieu, s'il ne gagne pas ça aussi, gloire à Dieu. Mais il se concentre plutôt pour Dieu. Il se concentre plutôt pour son maître. Alléluia. Peuple de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, si un soldat veut plaire à son maître, qu'il a enrôlé, il ne rentre pas dans ce monde. Il ne se met pas dans les affaires de ce monde. Vous voyez? Un bon soldat, tous les bons soldats qui sont au Burkina là, jamais ils ne fêtent pas comme nous. Ils ne promenent pas comme nous. Ils ne parlent pas comme nous. Ils sont spéciaux. Ils ne peuvent jamais se comporter comme nous. Alors vous savez que nous sommes des soldats. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Joël 2, verset 28 dit que vers la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toutes ces, sur mes servantes et sur mes serviteurs. Animaux. Nous tous, nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu. Alléluia. Donc, animaux, nous sommes des soldats. Pourquoi
laisser le travail de notre maître pour se mettre dans les affaires de ce monde? Pourquoi se comporter comme nous ne sommes pas soldats? Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Dieu a-t-il dit à quelqu'un de tout faire pour construire l'église en étage? Dieu a-t-il dit à quelqu'un de tout faire pour construire l'église qui prend 1000 personnes ou 10 000 personnes? Non. C'est l'orgueil de la vie. C'est aux sources de la terre. Parce qu'une fois qu'on a réussi à construire l'église en étage, ou bien l'église de 10 000 personnes, ou bien l'église de 20 000 personnes, les gens vont parler de nous. Pourtant, ça c'est un bâtiment. Ça va rester la terre. Dieu s'en fout de ça. Mais c'est ça qu'on est en train d'embellir à gauche, à droite. Regardez aujourd'hui, ça est devenu concurrence de construction. Partout, il y a des étages. Partout, il y a des églises, des étages. Partout. Mais malheureusement, il devrait prendre soin du peuple de Dieu. Alléluia. Il devrait prendre soin du peuple de Dieu. C'est les enfants de Dieu qu'il faut embellir avec la parole de Dieu. C'est le corps de Christ qu'il faut sanctifier avec la parole de Dieu. Jésus dit quoi? Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. C'est la parole de Dieu qui sanctifie l'église. C'est la parole de Dieu qui lave les chrétiens. C'est la parole de Dieu qui notaille les chrétiens. Mais malheureusement, ils ont raté les missions. L'église a raté sa mission. Oui, les serviteurs de Dieu ont raté les missions. Les missions, c'est de préparer le corps de Christ pour l'enlèvement. C'est de préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement. C'est de leur dire la vérité. Mais ils ont raté les missions. L'église est déviée. L'église est égarée. C'est pourquoi ça ne va pas. Aujourd'hui, au lieu de présenter Christ aux gens, au lieu de présenter le royaume de Dieu aux gens, ils présentent ça rarement. Ils parlent de ça rarement. Mais ils présentent plutôt ce monde au peuple de Dieu. Pourtant, ce monde va prendre fin. Ce monde sera détruit. Soyez mes imitateurs. Paul dit, soyez mes imitateurs. Qui imite Paul aujourd'hui? Nous devons imiter le message de Paul. Nous devons imiter le comportement de Paul. Nous devons presser l'évangile que Paul a pressé. Nous devons appuyer le message que Paul a pressé. Pourquoi aujourd'hui ça ne va pas? Soit dit serviteurs de Dieu, ils sont refusés d'imiter Paul. Ils sont refusés de croire le message de Paul. Ils sont jugés comme quoi, pour leur difficile, pour leur compliqué. Paul n'aime pas les femmes. Et c'est vous qui aimez les femmes. Vous êtes des petits. Vous ne sont rien devant Paul. Alléluia. Vous voyez? Celui-là qui avait le discernement. Celui qui avait vraiment des révélations pas possibles. Celui-là que Dieu a fait grâce. Celui-là que Dieu lui a donné beaucoup. Pour qu'il puisse vraiment faire s'asseoir son église. Pour qu'il puisse vraiment mettre l'église dans une bonne voie. Pour qu'il puisse vraiment préparer l'église pour l'enlèvement. Beaucoup de serviteurs de Dieu pensent aux sources de la terre. Quand ils arrivent à gagner pétrole, oui, quand ils arrivent à gagner pétrole, oui, de 40 millions, de 20 millions, pour lui, non, il n'y a pas sondé. Il est orgueilleux comme ça. Pour lui, non, ça suffit seulement. Ça suffit. Il est content. Il mange bon manger. Dormir dans les belles maisons. Exactement comme le monde. Les gens du monde se comportent comme ça. Malheureusement. Soit-disant serviteurs de Dieu, et aussi se comportent comme ça. Ça fait pitié. C'est à cause de ce monde-là qui a fait qu'il ne peut pas dire la vérité. Il ne peut pas dire la vérité. Tu vois, quelqu'un a commencé l'église, ça fait même pas 5 ans, ça fait même pas 3 ans. Mais il est déjà envergilé. Pourquoi? Escroquerie, manipulation. Oui, manipulation, séducteur. Parce qu'ils ne disent pas la vérité.
Ils ne disent pas la vérité. Ils font semblant d'être serviteurs de Dieu. Sinon, en réalité, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et les gens les donnent, les gens les financent. Dieu élève, Dieu bénit. Mais ce n'est pas un clin d'œil. Non. Ça prend du temps. Si vous n'avez pas la patience, vous ne pourrez pas attendre la bénédiction de l'Éternel. Si vous n'avez pas la patience, vous allez rater à côté. Oui, plusieurs ont raté. Plusieurs ils se sont frayés, semés par eux-mêmes. C'est à cause de ça qui fait que plusieurs sont lavés les visages. Oui, je me souviens, ça ne dépasse pas une semaine. Un jour, dans une vision, j'ai vu soi-disant serviteur de Dieu. Dans tous les doigts là, il y avait bac. Bac là, je voyais bac. Et puis bac là, je voyais ça. Voilà. Ils étaient nombreux. Et puis, il y avait des miracles autour. Il y avait des miracles parmi eux. Ils faisaient des miracles. Chacun faisait des miracles. Mais quand je regardais derrière eux, là, je voyais un python comme ça. Je voyais un python comme ça derrière eux. Oui. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, c'est pas moi qui est là. C'est Satan qui travaille avec ces personnes-là. Alléluia. C'est Satan qui travaille avec ces personnes-là. C'est pourquoi la plupart, vous le voyez, vous voyez un bac dans les doigts. Vous voyez bac dans les doigts. Et puis, bac là, c'est en forme comme ça. Oui. C'est pas Dieu qui les a ouïs. C'est Satan qui les a ouïs. C'est pourquoi il ne peut pas dire la vérité. Il ne peut pas dire la vérité. Soit disant, c'est là que nous disons qu'ils sont élevés. Que non, il a atteint à une dimension pas possible. Mais il voyage partout, non. Son église s'est remplie, non. L'église qu'il a construite, là, ça vaut 100 millions. Moi, je ne suis pas sûr que la plupart de ceux-là vont hériter le royaume de Dieu. Et je ne suis pas sûr. Parce qu'ils n'ont pas gagné ça dans la justice. Ils n'ont pas gagné ça dans la droiture. Ils n'ont pas pressé vrai l'évangile pour avoir ça. Un homme de Dieu doit avoir la patience. Un enfant de Dieu doit avoir la patience. Dans son marche avec Jésus. Sinon, Satan va le récupérer. Depuis 2005, je suis là. Depuis 2005, je suis là. Regardez. C'est presque 20 ans. Mais écoutez, je suis là. Je ne sais pas quel jour je vais gagner un véhicule. Oui. Mais si ça va encore durer, il faut que je sois patient. Oui. Ma vie est entre les mains de Dieu. Ma vie, c'est Dieu qui contrôle ma vie. C'est Dieu qui fait de moi comme il veut. Comme Paul a dit, si lui vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Peuple de Dieu. Plusieurs pensent qu'on sort de la terre. C'est pourquoi ils sont falsifiés la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ne peuvent pas dire la vérité. C'est pourquoi ils vous laissent et puis vous habillez comme vous voulez. Ils savent que ce n'est pas bien. Ils savent que ça, ce n'est pas normal. Mais ils sont là pour des sauts de la terre. Les ventres, c'est les dieux. Les richesses, c'est les dieux. Le monde est devenu les dieux. Alléluia. Peuple de Dieu. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'a poussé à te donner ce message afin que tu puisses te repentir, afin que tu puisses revoir ta marche avec Christ là. Toi qui as encore envie là, tu peux te réparer. Je dis tu peux te réparer. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Ne cesse pas ton intérêt, mais cesse l'intérêt des autres. Alléluia. Ceux qui ne pressent pas l'évangile vrai, cherchent leur propre intérêt. Ils s'en foutent de l'intérêt du peuple de Dieu. Que Dieu me garde de faire cela. Je chercherai l'intérêt du peuple de Dieu plutôt que de cesser mon intérêt. Dieu m'a appelé pour que je puisse m'intéresser à l'intérêt de son peuple, pour que je puisse aider son peuple à avoir les salis. Peuple de Dieu, Paul dit, l'effet sera la perdition. Je vois plein, soi-disant serviteurs de Dieu, qui voyagent partout, oui, qui ont de grosses véhicules, qui ont des églises pas possibles. Mais je connais les fins. Je sais où ils vont aller. Si je ne répands pas, je sais qu'ils ne feront pas partie. Ils ne feront pas partie de ceux-là qui seront enlevés. Ils ne feront pas partie de ceux-là qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Non! Un jour, Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné une vision sur un
qui est dans notre pays, au Burkina Faso, il n'est plus à présenter d'après les Ivoiriens. Oui, dans la vision, on marchait, je l'ai dit, devant à droite là, il y a soi-disant serviteurs de Dieu qui sont là, mais ils ne sont pas bons, ce sont des criminels, ce sont des assassins. Donc, arriver là-bas, faut pas qu'on va arrêter. Quand on veut arriver là-bas, il m'a devancé, il a marché rapidement, et il allait serrer les mains de ces personnes-là. Quand il venait de me rencontrer, oui, dans la vision, je me suis réveillé. J'ai compris qu'il fait partie de ces personnes-là. Oui, il fait partie de ces personnes-là. Après, j'ai vu la personne, oui, j'ai vu Yvan Idokson, oui, Yvan Idokson, tout cela c'est pour s'enrichir, c'est escroquerie, c'est une autre forme d'escroquerie. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un à vendre Idokson, non, tous ceux qui vendent Idokson, l'eau, mouchoir, photo, ce sont des volets, ce sont des braquettes dans la maison de Dieu. S'ils n'arrêtent pas ça, ils vont descendre à l'enfer. Dieu m'a établi pour éclairer les gens, pour dire la vérité. Votre fin sera la perdition. C'est vrai que dans ce monde, vous allez régner. Mais votre règne, là, ça va se limiter sur la terre. Ça va se limiter sur la terre. Vous ne ferez pas partie des ciels qui seront enlevés parce que votre cœur n'est pas droit, parce que vous êtes méchant, parce que vous avez cherché votre propre intérêt. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, je vais m'arrêter là. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.